Alors, donc on a vu que 2E1, c'est-à-dire 0,4042, s'écrivait en fraction continue 0, 2, 2, 9, 8, 13 et donne des approximations tantôt par défaut, tantôt par excès. Donc ici, lui, il va être plus grand que ce qui va nous intéresser, c'est 2 cinquièmes qu'on obtient par défaut, donc en tronquant la fraction continue ici, et par excès 19,47 en tronquant ici. C'est-à-dire 1 sur 2, 0 si vous voulez, plus 1 sur 2, plus 1 sur 2, plus 1 sur 9. Et ça, vous vérifiez que ça fait 19,47. Bien. Et maintenant, 0,4044, bah vous vérifiez que ça fait en fraction continue 0,2, 2, 8, 1, 2, 4, 4. Toujours pareil, hein, vous prenez un élément, vous enlevez sa partie entière, vous faites l'inverse et vous continuez. Et vous obtenez, étant donné que vous avez ici un rationnel, ça va s'arrêter. Et là, vous voyez la différence, donc ça commence pareil, c'est normal, ils se ressemblent, hein, et ils se ressemblent beaucoup, donc ça continue, et c'est là où ça décroche, ça fait un 9 et 8, mais par contre là, ça fait un 1. Donc, ici, quand vous allez prendre 8, ici, vous allez avoir, comme il arrive en rang pair, en rang 4, hein, d'accord, ça va être une approximation par excès de 0,4044, 17/42e, dont on ne se servira pas. Mais quand on va prendre 1, ben on va retrouver 19/47e. Regardez, ça va être 0 plus 1 sur 2, plus 1 sur 2, plus 1 sur 8, plus 1 sur 1 à cause de ça. Mais 1 sur 1, ben, ça fait 1, 8 et 1, ça fait 9, et on retrouve exactement celui-ci. Donc c'est logique qu'on retrouve un peu les deux à cause de leur ressemblance. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous voyez, hein, la première idée, hein, ça a été, c'est une idée normale, c'est une idée que bon, la plupart des gens ont quand ils abordent le problème. C'est de relier le problème de ces racines carrées avec des points entiers entre deux droites, qui se situent entre deux droites, qui vont avoir pour pente 2E1 et 2E2. Voilà. La deuxième idée, c'est que les pentes de ces droites, si on veut regarder ça comme des vecteurs entiers, sont trop grandes. D'accord? Donc on va... d'accord, là, si on veut regarder ça comme un vecteur entier, vous voyez, votre vecteur, c'est 4044 et 10 000. Donc 10 000, 4044. Ou si vous préférez 2500, 1011. Et là, 5000, 2021. C'est des vecteurs trop grands. Quand vous avez un vecteur ici entier, bah, vous allez en voir un autre, mais il est trop loin. Il va y avoir bien d'autres vecteurs entiers entre les deux. Donc, ce n'est pas des bons vecteurs. Donc, il faut des vecteurs qui approximent mieux. Donc, le vecteur 5, 2 et le vecteur 47, 19e, ça va être des vecteurs plus petits qui vont nous permettre, si on imagine que ça c'est une rivière, de faire du kayak comme ça dans la rivière et aller de point en point entier, hein, construire tous nos points entiers en se baladant avec ces plus petits vecteurs. Bon, qui ne correspondent pas, hein, attention. Hein, donc voilà, ici j'ai mis ce vecteur-là pour 47 19e. Celui-ci, il ne descend pas, c'est juste qu'il est plus petit. Il faut exagérer les choses. On est à des telles epsilonneries qu'on est obligé d'exagérer les choses. Donc j'ai fait comme si ce vecteur descendait alors qu'il ne descend pas. C'est juste que il monte moins que celui-ci à cause de cette inégalité. Par contre, l'autre monte plus, et lui, il est parfait, hein, 19,47e, vous voyez qu'il va naviguer entre deux eaux, il est pas trop grand, d'accord, pas aussi grand que les énormes vecteurs ici, mais il va naviguer entre deux eaux, donc il va être plus grand que lui, mais plus petit que cette pente-là, et donc on va avoir une stabilité. Quand on va avoir un vecteur entier, on va ajouter le vecteur 47, 19, et on va obtenir un autre vecteur entier. Ça, c'est une bonne chose. Bon, 5, 2,
Oui, on va des fois obtenir, si on est bien au centre, on va obtenir du 5-2. Mais pas trop, il faut faire attention, parce qu'à des moments, on va sortir. Et voilà. Donc, maintenant, voilà, vous voyez à peu près l'idée. Maintenant, on a utilisé les fractions continues pour avoir de bonnes approximations. Mais c'est maintenant l'idée vraiment lumineuse, la troisième idée, on va changer de base, parce que, si vous voulez, ces deux vecteurs sont trop proches l'un de l'autre, alors que tout se passe là-dedans. Et si on regarde 2 cinquièmes, 19 47e, c'est trop proche. Pourquoi c'est trop proche? Ben, en fait, si vous regardez le déterminant, par rapport à la taille de ces vecteurs, hein, qui est quand même assez grande, le déterminant est tout petit, c'est moins 1. Le déterminant, c'est la surface que fait le parallélogramme hein, entre ces deux vecteurs, vous voyez? Et c'est moins 1. Alors pourquoi c'est moins 1? Est-ce que c'est une coïncidence? Non. Quand vous prenez deux vecteurs issus de fractions continues successives, comme ici 2 cinquièmes qui vient de là et 19 47e qui vient de là, d'accord, vous avez toujours un déterminant égal à plus ou moins 1. D'accord? Et donc, vous avez ici un parallélogramme de surface 1. Et malheureusement, c'est dans ce parallélogramme que tout va se passer, notre kayak, notre traversée en kayak et nos petits virages hein, que l'on fait. Alors, voilà l'idée, transformer ceci en ceci. Cette maille que l'on ne voit pas à l'œil nu en une maille carrée que l'on voit à l'œil nu. C'est-à-dire changer de base et passer dans la base de ces deux vecteurs. Alors, je vous rappelle que si P, c'est la matrice de passage de changement de base entre la base canonique et la base de ces deux vecteurs, voilà P, eh bien, le fait que le déterminant est moins 1, c'est que c'est facile d'inverser P. P moins 1, ça va être moins 2, parce qu'on divise par le déterminant qui est moins 1. Moins 2, là ici je mets moins 47, 19 et 5 ici. Et vous voyez que on a une matrice dans GL de Z, c'est-à-dire elle est dans Mn de Z et son inverse est encore dans M2, on va dire n égale 2, M2 de Z. Donc ça veut dire que ça va envoyer un point entier sur un point entier et réciproquement, d'accord? Et l'idée maintenant de chercher l'ensemble des points entiers entre deux droites, étant donné qu'on va passer par un changement de base, hein, c'est les changements de base, hein, c'est magnifique, hein, c'est ce qui nous permet de nous ramener à un problème plus simple. Hein. Ici, va nous envoyer dans notre changement de base Z2 sur Z2, donc les points entiers sur des points entiers, et évidemment des droites sur des droites. Donc voilà, on va se ramener, D1 va être comme ça, D2 va être comme ça, d'accord? Et on va se ramener à chercher des points entiers, encore une fois, à cause de ça, entre D1 et D2. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que ces points entiers, on va nettement mieux les voir. Pourquoi? D'abord parce que ce vecteur-là va devenir le vecteur horizontal, d'accord? Ici, 47 19e, va devenir le vecteur horizontal. Et l'autre ici. Alors, j'ai voulu le mettre en premier, j'assume, je mets l'autre en second, et j'ai un déterminant moins 1, ce qui fait que le déterminant est négatif. On a changement d'orientation. Donc D1 va passer dessus et D2 va passer dessous. Hein, donc faites juste attention à ça. Maintenant, on y va et on va tout translater, notre problème, dans cette nouvelle base. Donc on a les formules de changement de variable que vous connaissez bien, ici. Hein, entre petit x, petit y, grand X, grand Y, donc notre nouvelle coordonnée. On avait ici des droites y égale AIX plus BI, avec AI égale 2EI, alors E1 et BI égale EI carré, pour E1 et E2.
ça va être transformé facilement en y égale à ix plus grand bi. Donc j'appelle ça fi de x, et bon, c'est un petit calcul, hein, on remplace petit x et petit y par ce qu'il faut, et on tombe sur deux droites, d'accord? C'est les mêmes droites géométriquement, c'est simplement qu'elles ont d'autres équations dans un autre paire, et ici, on a la droite D1 avec A1 et B1. Alors A1, on trouve facilement 13 105e, et B1, c'est une approximation, moins 1,9, c'est une approximation qui va nous suffire. A2, c'est moins 17 55e, et B2, c'est une autre approximation, moins 1,8. Ça nous suffit juste pour voir que B2 est un tout petit peu au-dessus de B1. Alors, pourquoi A1 est positif et A2 est négatif? Eh bien, ça, c'est tout à fait normal. Ça vient du fait que le 19,47e, il est entre les deux, donc l'horizontale, si vous voulez, se situe entre les deux pentes, ce qui est devenu l'horizontale. C'est devenu la norme horizontale ici. Donc ça, c'est normal, d'accord? Donc on va avoir une droite D1 qui va monter légèrement, D2 qui va descendre très légèrement. Vous voyez, le dessin est très exagéré. Mais surtout, mon petit fleuve tranquille ici qui me donne plein de solutions, pas toutes les solutions, mais plein de solutions, va se retrouver ici à l'horizontale. Maintenant, comme ce point-là, moins 1,9, est très proche de moins 2, qu'il est tout de même plus petit que moins 1,8 qui est là, les deux droites vont se croiser ici, forcément, dans ce carré-là. D'accord? Ce carré, c'est quel carré? On a 0, ici on a 1, et ici on a moins 2. D'accord? Voilà, donc ce carré. Hein, les axes, ils sont là. Hein, il ne se passe pas grand-chose par là, donc je ne l'ai pas tellement représenté. Donc maintenant, puisque la question c'était de trouver notre premier point, on se doute que notre premier point va être ici, là, parce que tout le calcul, le seul calcul important qu'on va faire, à part le calcul des AI, BI, grand AI, grand BI, c'est l'image de cette droite à 1, pour x, grand X égale 1. Et pour grand X égale 1, on regarde f2 de 1, et on va calculer ça plus ça, et là, ça bascule de l'autre côté, on a moins 2,1. Donc on est en dessous de là, ce qui veut dire, comme ici on est monté, forcément on est au-dessus de moins 2, et donc moins 2 va être le seul point ici, entre les deux. Maintenant, vous voyez bien qu'il ne va pas y avoir d'autres points avant, mais maintenant, regardez, ici, on veut montrer, attention, qu'il n'y a pas de point derrière ce point-là, parce que petit x doit être minimal. Donc, on veut petit x minimal, donc on veut, en fait, regarder cette droite x égale quoi? Alors, ce point-là, c'est le point de coordonnées 1, moins 2. Il correspond ici à petit x égale 47 moins 10, c'est-à-dire 37. Donc ici, c'est la droite. Donc ce point-là serait 37. Donc ça, ce serait la droite x égale 37. Et il faudrait montrer qu'il n'y a aucun point avant 37. Donc maintenant, dans nos nouvelles coordonnées, petit x égale 37 devient 47 grand X plus 5 grand Y égale 37. Et revoilà, on récupère notre droite bleue. Notre droite bleue, elle passe bien sûr par 1 moins 2, par construction, et elle va passer par le point 37 47e, 0. D'accord, 37 47e et grand Y égale 0. Donc on a cette droite-là. Et donc maintenant, ce triangle-là, c'est juste la reproduction de ce triangle-là dans une nouvelle base. Et on voit bien qu'ici, là, ici, il est clair parce qu'on a tout dilaté. On n'a pas dilaté les surfaces, puisque le déterminant est inversible dans Z. Donc c'est 1 moins 1. Donc les surfaces sont restées les mêmes. Mais simplement, on a redressé les choses pour mieux les voir, pour transformer ce parallélogramme quasi plat en un carré qu'on voit à l'œil nu. Et là, on voit les choses à l'œil nu. C'est ça qui est important. Et ici, on voit bien qu'il n'y a qu'un seul point dans ce triangle, donc qu'un seul point dans ce triangle entier
Et les entiers correspondent aux entiers parce qu'on est passé par GL2 2L. Voilà l'intérêt. Et on a montré que c'était pour x égale, x égale 37. Et on a dit que, donc du coup, petit y égale quoi? Bah, ici, on a petit y égale 19 fois 1 moins 4, donc ça fait 15, d'accord? Et quel est notre n? Eh bien, c'est x2, on avait dit x2 plus y, et donc, ça va nous faire 37 au carré plus 15, et on tombe, ça, j'ai calculé, 1384. Voilà notre premier nombre dont la racine carrée va être 37,2021. Vous le vérifiez. Voilà, donc je vous rappelle, hein, ce qui est le plus important, c'est ce changement de base, 47, 19, 5, 2, voilà, dont le déterminant est moins 1. On retrouve, là j'ai grossi un petit peu, on retrouve notre droite D2 qui est passée au-dessus de D1 maintenant, parce qu'on a, comme le déterminant bah, c'est moins 1, on a changé un peu d'orientation. Et comme le déterminant est inversible dans Z, ben, on garde le problème entier, c'est-à-dire de chercher des points entiers ici. Mais cette fois-ci, notre vecteur qui naviguait entre deux eaux, il est passé à l'horizontale. Donc on va regarder ce qui se passe. On a vu qu'on avait ce premier point ici, donc on va avoir ici un point là, un point là, un point là, bien sûr. Tous ces points vont être entiers entre les deux. Ça va nous fournir des solutions. Alors bien sûr, en grand X, grand Y, il va falloir transformer en petit x, petit y, mais des solutions quand même. Mais ici, on a cette pente. Donc je vous rappelle que cette pente était de moins 17 55e. Et donc c'est entre un quart et un cinquième. Donc environ tous les 4 ou 5, il va y avoir ici un nouveau point qui va arriver. Cette pente est plus douce encore, mais elle monte. Elle est de 13 105e, donc ça se situe entre 1 huitième et 1 neuvième, donc environ tous les 8-9, on va avoir un nouveau point vers le haut. Hein, maintenant, on va comptabiliser tous nos points entiers et on construit à la main avec très très peu d'efforts, très peu de calculs, hein, tous les n qui vont être possibles. D'abord, on va construire ce qu'on a appelé au tout début petit b, qu'après on a appelé petit x parce que c'était pratique hein, de mettre ça sur des axes. Donc on a dit qu'on avait ici 37, puisque ça correspond au point de coordonnées, donc ici quand on a petit x, petit y, on commence avec 1 et moins 2, d'accord? Donc ici, on va avoir 37, 15, donc je garde que 37 là pour x. Et ensuite, bah, bien sûr, à chaque fois, je vais ajouter 1 ici, donc ici, je vais avoir, j'ajoute 47, hein, donc j'ai 84, 131, donc ça, c'est d'ajouter 47. Hein. Et puis, à un moment, ici, il va y avoir un nouveau point. Donc ce vecteur correspond dans les nouvelles coordonnées au vecteur 1, moins 1. D'accord? 1, moins 1. Donc en fait, ça revient à enlever 5 par rapport à celui-ci. Donc voilà les nombres. 37, 87, 131, 178, 225, regardez tout, hein, 220, 272, 319, 267, 314. Tiens, The P-Day qui revient nous dire bonjour. On va obtenir ici un nouveau point qui va arriver, d'accord? Et quand un deuxième point arrive, hein, ben on se doute qu'il va y en avoir encore un autre qui va arriver, mais vers le haut cette fois-ci. Parce que là c'était à peu près un quart et là un huitième, d'accord? Donc environ, il va y avoir 2 points vers le bas qui vont s'ajouter pour un point vers le haut. C'est de l'approximation diophantienne, hein? Voilà, hein, donc c'est comme ça. Et donc, on va avoir ces points-là. Donc ici, tous les points entiers correspondent ici à des x ou des b, tels qu'on l'a appelé au tout début, avant de géométriser tout ça. Voilà. Et ils ont tous été calculés. Donc maintenant, pour trouver le n dont la racine carrée va être un entier
plus 0,2021 et des poussières, et ben n, ben, on dit, hein, c'est tout simplement 47 grand X plus 5y carré plus 19x plus 2y, où x, il va parcourir tous les entiers, mais pour 0, on n'en a pas, donc c'est pas la peine de le prendre, mais à partir de 1, on aura toujours des solutions, donc grand X, il est entier, supérieur ou égal à 1, y, ben, il est dans Z, et il est coincé, il doit être entier, coincé entre A2x plus B2 et A1x plus B1, qu'on a calculé approximativement, mais bon, en gros, on peut le calculer, et on prend tous les entiers, et ça nous fait tous les points. Donc là, on a paramétré l'ensemble des n qui vérifie ça. Donc par exemple, hein, ici, n égale, donc on va faire ici pour le point 1 moins 2, on a 37 au carré plus 15, et voilà, donc ça, quand vous allez prendre la racine de ça, ça va faire 37,2021 et quelques. Ensuite, vous prenez ce point-là, vous allez avoir le point 2 moins 2, et ça va nous faire 84 au carré plus 34, et 7090, vous prenez la racine carrée, ça va faire 84,2021, etc., etc. Voilà, hein, donc c'était un joli problème. Derrière, vous voyez que, encore une fois, vous avez GL22Z, vous voyez, et même SL22Z, et même le groupe modulaire PSL22Z, parce que lui, on sait qu'il agit sur les fractions, et les pentes, c'était justement des fractions. Donc, vous voyez quand même quelque chose d'assez qui nous donne envie peut-être d'aller plus loin. Donc voilà, on a bien travaillé pour ce pilier. Je remercie encore Pascal Jimmy Grabsami pour m'avoir indiqué ce petit problème, et puis Bodolas hein, pour les discussions qu'on a eues ensemble. Once the initial trial is complete, the second trial begins. This is less to do with efficacy because during the second trial, there's a tricky balance you are trying to maintain between monitoring the serological response and how that what's going on. That's got nothing to do with this. I'm talking here. Just ignore it, okay? It's just texture. Are you guys actually interested in the science? To be honest, no. Oh.